13 février dernier, les maires des municipalités de la MRC de la Haute-Gaspésie et des représentants de certains ministères se sont réunis pour faire le bilan des événements qui ont suivi l'effondrement de certaines parties de la route 132 en région lors des grandes marées de décembre. Rapidement après les événements, le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, avait tenté d'organiser une rencontre similaire afin de faire le point sur la situation et permettre aux représentants des municipalités de s'entretenir avec les autorités concernées. Suite à son initiative, le député avait reçu une fin de non-recevoir de la part des ministères qui avaient été invités à la rencontre. Une nouvelle rencontre avait cependant été organisée suite à ces démarches, mais avec la condition incontournable qu'aucun représentant politique ne puisse y assister. Gaétan Lelièvre n'a pas manqué de souligner son mécontentement et a dénoncé le fait d'être évincé d'une rencontre qu'il considérait comme importante pour les municipalités de la MRC et la population de la circonscription qu'il représente. C'est important de le rappeler. On a eu des problèmes de destruction de la route avant les fêtes, là, autour du 16, 17, 18 décembre. Le 22 décembre, j'ai convoqué 5 ministères pour une rencontre qui devait se tenir le 25 janvier. Je vous laisser un peu de temps, compte tenu que c'était la période des fêtes, puis laisser le temps au ministère de faire leur rapport, puis de venir nous informer, les maires de la MRC de la Haute-Gaspésie et le député, de qu'est-ce qui avait été fait comme travaux suite à la fermeture de la route pendant près de 3 jours, suite à l'enclavement des communautés. Ça n'a pas de bon sens, là, en 2017, de garder des gens prisonniers de leur village pendant 2 à 3 jours. Là, il y a des déplacements pour la santé, il y a des besoins en denrées alimentaires, etc. Il y a beaucoup de gens qui nous ont téléphoné au bureau pour dire qu'ils étaient inquiets, qu'ils avaient été... ils vont s'en souvenir, là, c'est une mauvaise expérience. Donc, c'est quand même un événement majeur. Donc, je voulais avoir de l'information des différents ministères, à savoir quelles étaient les mesures qu'on avait mises en place pour ne plus que ça se produise. Malheureusement, le gouvernement a refusé que la rencontre ait lieu à la demande d'un député. On a proposé à la MRC de faire la même demande. C'est ce qui a été fait. Puis finalement, il y a eu une seconde date qui a été fixée, soit le 13 février. Il y a eu comme condition également que le député ne soit pas présent. C'est très spécial. J'ai eu le droit d'autoriser, de mandater un observateur, un membre de mon équipe, mais le député ne pouvait pas y être. Pourtant, il y a des médias qui m'ont dit qu'ils ont été, pendant toute la rencontre, présents sur place. Donc, c'est vraiment de la politique bassement partisane, là, d'agir comme ça. Le député a également exprimé sa déception face à la tournure qu'a prise la rencontre. Selon le député, les municipalités de la MRC n'ont pas plus d'outils ou de solutions pour assurer la sécurité de leurs citoyens dans l'éventualité que des événements comme ceux de décembre dernier se reproduisent. Il a d'ailleurs dénoncé ce qu'il considère comme étant un manque de leadership du gouvernement actuel. Une réunion qui est extrêmement décevante en termes de résultats. Écoutez ce qui est sorti dans les médias, vous l'avez sûrement lu autant que moi. On demande aux municipalités de revoir leur plan de mesures d'urgence, puis on demande aux gens d'avoir 72 heures de denrées chez eux. Moi, ça m'apparaît inacceptable comme réponse, là. Oublions pas que si on a eu une problématique, c'est parce que la route 132 a été détruite à plusieurs endroits. On sait que la route 132, les ouvrages qui ont été faits ont été bâtis il y a déjà au-delà de 30 ans, même de près de 40 ans dans certains cas. Et ce sont des ouvrages qui avaient une durée de vie estimée de 30 ans. Donc, on est rendu à maturité. Oui, il y a un rehaussement du niveau des océans. Le fleuve Saint-Laurent en fait partie. Oui, il n'y a plus de couvert de glace, mais c'est un peu comme un quai. Quand tu construis un quai, tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir le reconstruire. Bien, les pleins qu'on appelle ici, là, nos chemins tout le long de la route 132, les ouvrages sont dus pour être faits. Vous savez, si on avait planifié la reconstruction de ces ouvrages-là, au lieu de les laisser se démolir par le temps, ce qui est vraiment une absence de planification, bien, on n'en serait probablement pas rendu là. Donc, moi, ce que je m'attends du gouvernement, c'est de mettre en place un plan à court terme pour faire des travaux, pour s'assurer que les 11 endroits qui ont été retenus comme les endroits les plus critiques, que ces 11 endroits-là soient réparés à court terme. Il ne faut plus que la route 132 soit fermée pendant 3 jours. Là, ça n'a aucun bon sens. On peut planifier ces éléments-là, puis c'est le devoir du gouvernement de le planifier. Pour Gaétan Lelièvre, il est primordial qu'il y ait une véritable volonté politique de la part du gouvernement, puisque les directions régionales n'ont tout simplement pas les ressources financières nécessaires à la mise en place de solutions durables. En termes de budget, on avait en 2014 84 millions de budget pour l'entretien de la route 132 en Gaspésie et aux îles. En 2014, 84 millions pour la région. Aujourd'hui, on a 48 millions seulement. Donc, tout près de 50 % de coupure de budget. Donc, ça explique là, que finalement, on a du retard dans nos échéanciers. Mais il ne faut pas oublier que la route 132 dans la Haute-Gaspésie, c'est la seule route là, qui est praticable.
Puis c'est important que ces routes-là soient reconstruites et qu'on mette en place des mesures aussi pour s'assurer que les gens ne soient plus finalement là, prisonniers là, de leur village. Là. Puis il faut prévoir des chemins de contournement. Moi, j'ai été extrêmement déçu quand on m'a dit que le dossier des chemins de contournement, qui est faisable, qui est une chose faisable si on veut le faire, bien que ça n'a pas été retenu par le gouvernement. Donc, très peu de réponses. Une rencontre qui est insatisfaisante en ce qui me concerne, tant pour les mesures à court terme, pas de chemin de contournement. On demande aux gens d'avoir 72 heures de provision chez eux. On demande aux municipalités de se faire des plans de mesures d'urgence. Mais comment voulez-vous demander à une communauté comme la Marthe, par exemple, pour Rivière-à-Claude, d'avoir un plan de mesures d'urgence puis de prendre en main des pareils événements? Ces municipalités-là ont 1 ou 2 employés, sont très limités dans leur capacité. Donc, je trouve que le gouvernement vraiment met la balle dans le camp des citoyens puis des municipalités de façon ingrate. C'est sûr que moi, j'accepte pas cette décision-là. Puis j'espère que les élus puis la MRC vont contester cette décision-là, parce que pour moi, c'est une rencontre qui est extrêmement décevante. Ça a pris 2 mois. Là. Ça a pris 2 mois pour avoir une rencontre, pour se faire dire finalement que les municipalités ont seulement qu'à se faire des plans d'urgence puis que les gens gardent 72 heures de denrées. C'est ça, en résumé. Puis on promet une rencontre au mois d'avril pour parler du réchauffement climatique avec Lucar. C'est une farce. Écoutez, le rôle des élus, c'est pas de suivre des cours sur le réchauffement climatique. Le rôle des élus, c'est de s'assurer que leur population soit en sécurité et non pas de suivre des formations puis des cours au printemps sur le réchauffement climatique. Je veux dire, c'est gagner du temps. Donc, très décevant comme rencontre. Puis, quand le ministre Proulx a déclaré au quotidien il y a quelques semaines qu'il n'y avait pas de plan d'action ni à moyen ni à long terme pour la Gaspésie, bien, ça vient s'ajouter à la déception, parce que là, les fonctionnaires sont venus nous dire qu'eux, dans le fond, n'ont pas de budget. Puis on ne peut pas les blâmer, parce que les fonctionnaires, là, ils vont agir en fonction des budgets qu'ils ont. Et si les ministres ne dégagent pas des budgets, bien, comment voulez-vous que le ministère des Transports, ici en Gaspésie, puis dans la Haute-Gaspésie, réalise des travaux? Ça prend une volonté politique pour débloquer des budgets. Puis c'est pas avec 48 millions, qui est la moitié du budget de 2014, qu'on va réussir à refaire les travaux de la route 132 dans la Haute-Gaspésie. Donc, il y a des gens qu'il faut qu'ils se réveillent là, en haut lieu, puis c'est au Conseil des ministres. Là.